saint Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, l'unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son entremise. Qui croit en lui n'est pas jugé, qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique engendré de Dieu. Et tel est le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Quiconque en effet commet le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient démontrées coupables. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. Quand on entretient un jardin, on sait qu'il faut sans cesse recommencer à arracher les mauvaises herbes. Et il est une mauvaise herbe qui étouffe parfois en nous la grâce pascale notamment. Et donc il serait bon d'arracher à nouveau cette mauvaise herbe à la lumière de l'évangile d'aujourd'hui. Cette mauvaise herbe, c'est notre vision de Dieu qui peut parfois se laisser ternir par le péché. En effet, comme nous avons parfois la fâcheuse tendance de juger les autres et même de nous juger nous-mêmes, de nous comparer ou de compter les points, tendance qui peut d'ailleurs parfois être exacerbée par le confinement, eh bien nous projetons sur Dieu ce défaut. En effet, nous voyons parfois Dieu comme un juge sévère qui nous regarde d'en haut, les bras croisés, en comptant les points, en mettant les péchés d'un côté de la balance et les bonnes actions de l'autre. Pourquoi cette vision de Dieu est-elle néfaste ? Eh bien, premièrement parce qu'elle peut nous mener à une peur servile de Dieu, qui n'est pas la crainte de Dieu, qui est une vertu. Et deuxièmement, ce qui est encore plus grave, c'est qu'elle peut nous mener au désespoir devant nos fautes. Alors que nous dit Jésus dans l'évangile de saint Jean aujourd'hui pour rectifier cette grave erreur sur Dieu ? Eh bien, en 2 versets, les 2 premiers versets, se trouve un concentré du cœur de l'évangile et de la foi chrétienne. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Alors essayons de décrypter un peu cet extraordinaire condensé de notre foi. Dieu est amour. Dieu aime le monde. Dieu aime notre monde. Et par amour, il nous a donné son Fils unique. Ce sacrifice qu'il a accepté pour son Fils, c'est celui qu'il n'avait en fait pas exigé d'Abraham quand Abraham est monté sur le mont Horeb pour sacrifier Isaac. Eh bien ce sacrifice, il l'a accepté lui. Il l'a fait. Il a sacrifié son Fils pour nous. Et il a donné son Fils unique pour que nous ayons la vie éternelle. C'est le but ultime de notre vie, cette vie éternelle. Et cette vie éternelle, elle s'obtient par la foi. Elle peut s'obtenir dès maintenant par notre foi. Deuxième phrase. Le Fils n'est pas venu pour nous juger, pour nous condamner. Il est venu pour nous sauver. Il est venu chercher les brebis égarées que nous sommes. Ça, c'est une nouvelle incroyable. Dieu va tout faire, va tout mettre en œuvre pour nous sauver. Et nous qui sommes si prompts à douter de sa miséricorde. Parfois, nous sommes un peu comme Adam, dans cette magnifique fresque de la chapelle Sixtine, peinte par Michel-Ange. C'est-à-dire que Dieu se précipite vers nous et met tout en œuvre pour nous sauver. Et nous répondons avec mollesse à son invitation. Certes, il y aura bien un jugement. Mais le Christ est non seulement notre juge, mais aussi notre avocat. Et si notre cœur venait à nous condamner, Dieu est plus grand que notre cœur. Le drame serait de douter de la bonté de Dieu. Alors que faut-il retenir de ce passage d'évangile ?
Eh bien, premièrement, nous pouvons renouveler notre foi en la miséricorde qui déborde du cœur de Jésus. Et deuxièmement, nous pouvons crier vers Dieu, « Seigneur, sauve-nous, viens à notre secours. » Amen.